Et donc du coup, un autre déclencheur très fréquent, c'est le fait d'avoir fait une crise d'angoisse ou une attaque de panique au volant. En fait, on a eu vraiment très, très peur. Potentiellement, on avait, souvent des symptômes de vertige, de vision trouble. On a vraiment cru, en fait, qu'on allait s'évanouir et donc, bah, derrière, on a eu peur de causer un accident, de faire du mal aux autres ou de se faire du mal à soi ou si on était avec ses enfants, bah, on a eu peur pour ses enfants et en fait, on a eu tellement peur que, bah, forcément, là aussi, on y repense quand on reprend le volant et on a peur que ça se reproduise là aussi. Et ça, bah, notamment, si par exemple, c'est arrivé sur l'autoroute, bah, du coup, derrière, on a peur de reprendre l'autoroute. Enfin, c'est comme ça qu'en fait, on peut avoir peur de certains types de trajets, certains endroits. C'est ça, en fait, souvent l'explication. Et après, parfois, il n'y a pas forcément tout ça. Parfois, ça peut être juste qu'en fait, on a subi une période de stress intense sur une longue durée, qu'on a eu un changement important dans notre vie, qu'on a été témoin d'un accident, par exemple, ou qu'on a vu, je sais pas, quelque chose à la télé, ou alors qu'on a arrêté de conduire pendant un certain temps et du coup, bah, c'est dur de reprendre, on a perdu confiance. Ou alors, bah, ça peut être parce qu'on a d'autres problèmes de santé avérés, comme des vertiges, par exemple, et donc du coup, bah, on a peur de reprendre la route. Comme toujours, il n'y a pas une seule cause possible, il y en a vraiment plusieurs, et ça dépend vraiment de chacun.